Articulation vie privée, vie professionnelle, comment les hommes s'impliquent. 8 pairs, cadres en entreprise, reviennent sur les réussites et les freins en matière de gestion des temps de vie. Pratique des entreprises en matière de gestion des temps. Flexibilité des horaires et des plannings. Les bonnes pratiques du Conseil général en matière d'articulation de temps de vie, c'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup de plages libres et de plages variables dans le possible. Donc il y a un petit côté horaire à la carte qui est plutôt dans ce qui se fait de bien. On me fixe des objectifs et donc je dois atteindre ces objectifs, je dois arriver à des résultats. Mais je ne suis pas obligé pour ça de faire des plages horaires, d'arriver exactement à telle heure, de repartir exactement à telle heure, etc. Qui me donne une flexibilité dans mon activité. Donc par exemple, quand je fais des déplacements, je peux partir plus tôt et puis rentrer tard, mais tel autre jour de la semaine, si j'ai un rendez-vous personnel, par exemple, à assurer pour les enfants ou même pour moi, je peux prendre la liberté d'assurer ce rendez-vous personnel, on ne va pas m'en tenir rigueur. C'est vrai qu'il faut qu'ils puissent faire pareil aussi. Il ne faut pas que ce soit un privilège que j'ai moi de mon côté en tant que patron. Mes salariés peuvent faire pareil. Et c'est quelque chose qu'on a instauré aussi dans l'entreprise où il y a une flexibilité sur la présence et le fait de gérer ce type de situation qui nous semble vraiment important. On a toujours fait en sorte que nos collaborateurs aient cette flexibilité. Comme moi j'ai pu l'expliquer, on travaille tous, on est tous consultants en travaillant par mission, donc avec des contraintes parfois fortes quand on est en mission. Mais par contre, on compense en donnant vraiment beaucoup de flexibilité sur la façon de travailler autour des missions ou même d'être capable de préparer une mission à distance sans venir au bureau pour compenser les jours d'absence ou de déplacement long avec des jours de présence avec beaucoup de disponibilité pour la famille. Éviter de faire commencer les réunions avant 9h30 le matin pour permettre aux gens de justement déposer leurs enfants à l'école par exemple, ou inversement d'éviter toute réunion qui commencerait après 17h30 le soir. Un des projets en cours, c'est la charte des temps. L'idée c'est qu'on fasse une charte des temps qui prévoit bien donc, dans tout ce qui concerne l'organisation, donc qui prévoit que les réunions commencent à des heures précises, que ces heures précises ne soient pas 19h et que les réunions ne soient pas infinies, c'est-à-dire qu'elles aient un début et une fin, qu'on soit autorisé à partir d'ailleurs si la réunion dépasse. Et je pense que de ce point de vue-là, notre entreprise est exemplaire parce qu'elle donne cette possibilité aux uns et aux autres, y compris d'ailleurs à certains de travailler par exemple au 4/5e pour finalement réussir à faire cette articulation entre le temps de travail et la vie personnelle. Si je les aide à être heureux dans leur vie personnelle, ils travailleront mieux. Donc à la limite, c'est presque égoïste en tant que manager. Mais je pense qu'en termes de productivité pour l'entreprise, c'est nettement meilleur si la personne est heureuse dans sa vie. Donc si on laisse un papa ou une maman partir plus tôt un jour parce qu'il ou elle en a besoin pour s'occuper de son enfant, je pense que c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise et la personne. La signature d'un engagement formel. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques? Le thème a été abordé avec les organisations syndicales. Il y a eu présentation de la charte de la parentalité. La charte de la parentalité, c'est plutôt un engagement en termes de valeurs et de modèles liés à effectivement l'équilibre vie privée, vie professionnelle et aux pratiques que vont mettre en place les entreprises pour essayer de préserver cette parentalité. Les services aux salariés. Les différents services qu'on a mis en place, donc la conciergerie d'entreprise qui permet donc à nos collaborateurs de déposer du pressing, de pouvoir faire appel à quelqu'un qui vient s'occuper de leur voiture pour la nettoyer, pour la régler, faire la vidange, plein de petites choses comme ça de la vie quotidienne et qui aident évidemment nos collaborateurs pour ne pas avoir à se mettre une pression supplémentaire. Parce qu'il y a une crèche au Conseil général et ce qui a beaucoup changé pour les personnes qui fréquentent la crèche depuis longtemps, c'est que maintenant on voit des hommes. On voit pratiquement à parité des hommes.